Ah, vous êtes tellement nombreux à me demander une nouvelle vidéo sur les plagiats que je ne peux pas ne pas vous dire oui. Que je ne peux pas ne pas vous dire non. Que je ne peux pas ne pas vous dire non, oui. Ça fait beaucoup de négations dans une même phrase. Bref, salut tout le monde, je suis Franck Coty et bienvenue dans l'émission C'est que des plagiats, épisode 10. Et on commence tout de suite avec le groupe anglais Oasis. J'avais déjà parlé de ce groupe et d'une plainte qu'il avait déposée pour plagiat contre Green Day avec leur chanson Wonderwall, et tu peux retrouver tout ça dans un autre épisode que je te mets juste ici. Mais cette fois-ci, on va parler du tube Whatever, sorti en 1994. Et le début de ce morceau ressemble étrangement à un morceau de 1973, How Sweet to Be an Idiot. How sweet to be an idiot. Ah bah oui, là c'est quand même très ressemblant. L'auteur et interprète de cette chanson s'appelle Neil Innes. Et quand on le prévient pour lui faire part de cette ressemblance musicale, Neil appelle sa major EMI. Car c'est cette dernière qui possède les droits de cette chanson. EMI dira à Neil Innes « Oui, on est au courant, on est déjà dessus ». Et la major demandera à Oasis de verser un quart des royalties de leur chanson. Ce que fera le groupe sans sourciller pour ne pas passer par la case tribunal. Et d'ailleurs, pour tout savoir, la moitié de ce quart va dans la poche de EMI, l'autre moitié dans la poche de Neil Innes. En 1979, le groupe Men at Work sort la chanson Down Under. Mais cette chanson ne connaîtra pas le succès. Non, elle passera aux oubliettes. 2 ans plus tard, en 1981, le groupe ressortira la chanson en y ajoutant une mélodie. Et cette fois-ci, la chanson connaît le succès. Mais Larrakin Music, qui détient les droits d'une chanson australienne pour enfants, porte plainte car apparemment la mélodie de la flûte de ce morceau serait la même mélodie que cette chanson pour enfants. Bon alors attendez, il va falloir qu'on analyse mieux ça, puisque là pour l'instant je vois pas trop vraiment la ressemblance. On va isoler la mélodie plagiée de cette chanson et la comparer à la mélodie de la flûte. Il y a un petit truc, c'est sûr. Lors du procès, Greg Ham, qui est le chanteur, le compositeur et le flûtiste de cette chanson, dira qu'il a improvisé cette air de flûte sans s'inspirer de quoi que ce soit. Toujours lors de ce procès, Larrakin Music réclame quant à eux 60% des royalties de la chanson. Et le verdict est le suivant. Le juge trouvera que cette demande de 60% est excessive et irréaliste. Même si ce juge trouve qu'il y a effectivement plagiat. Le groupe Men at Work sera donc condamné à verser 5% des royalties de la chanson. Et quand on connaît le succès de cette chanson, on sait que 5% ça fait quand même un chiffre avec quelques zéros derrière. Vous êtes plusieurs à me dire que Jean-Jacques Goldman aurait plagié le groupe The Offspring. Et oui, Jean-Jacques Goldman, ce grand parolier et compositeur français, on en a déjà parlé plusieurs fois dans les épisodes de plagiat. Des fois c'est lui qui se fait plagier, mais des fois c'est lui le plagieur. En tout cas, c'est ce que beaucoup croient avec cette chanson qu'il a écrite pour Cheb Khaled, Aïcha. Ça, c'était en 1996. Mais 2 ans plus tôt, en 1994 donc, The Offspring sortent Self-Esteem. Ah bah oui, là il y a quand même quelque chose. Bon après, il faut quand même préciser que ces 2 chansons ont été composées sur les fameux 4 accords magiques. Et ne sont donc pas les seules chansons à souffrir de réelles ressemblances. Goldman avait d'ailleurs lui-même déjà utilisé cette mélodie 1 an plus tôt pour Céline Dion. Les derniers seront les premiers dans notre réalité. Allez, on change d'époque et je vous emmène en 1959, là où Dario Moreno chantait Tout l'amour que j'ai pour toi. Tout l'amour que j'ai pour toi est brûlant et si fort. Il est grand et plein d'éclat, c'est si bon d'être heureux. Et plus récemment, vous avez peut-être pu entendre cette chanson à la télévision pour vanter les mérites de l'huile. Elle fait la cuisine, Monique? Oui, Qu'est-ce qu'elle te fait à manger? de l'huile. Tout l'amour que j'ai pour toi est plus fort, bien plus fort. C'est vrai que cette mélodie, elle fait bien penser à quelque chose qu'on connaît quand même dans notre inconscient lointain. Et effectivement, il faut remonter en fait à 1810 pour découvrir l'original, écrit par Beethoven, la lettre à Élise.
Et là évidemment, vous le savez déjà si vous suivez cette série de vidéos, il n'y a pas plagiat. Tout simplement parce que toute œuvre tombe dans le domaine public 70 ans après la mort de son auteur. Et Beethoven est mort il y a un peu plus de 70 ans quand même. N'importe qui a donc le droit de prendre ses mélodies sans avoir de royalties à payer. Et Dario Moreno n'est pas le seul à avoir utilisé la lettre à Élise. Voici d'autres artistes qui s'en sont largement inspirés. Au dernier rayon du soleil d'or, un oiseau chante au bord du toit. Ma voisine ne sait jouer que ça. Gna gna gna, gna gna gna. What's this about? I know he's leaving me for you. Sucer les billes toute la journée, toute la journée. Boys and girls, listen up. You can be anything in the world, and God we trust. An architect, doctor, maybe an actress, but nothing. Dernièrement, vous êtes extrêmement nombreux à m'avoir parlé du nouveau tube de Jul, Folie, sorti en 2020. Et je les choque depuis toutes ces années. Et je danse dans l'eau qui reprogrammée. Je fais gaffe avec qui je traîne jusqu'au bout de la nuit. Je veux pas voir débouler les ennuis et la police. Qui serait un plagiat de Nuit de Folie du groupe Début de Soirée, sorti en 1988. Alors là, effectivement, il n'y a pas photo, la mélodie est exactement la même. Je suis donc allé sur le site de la SACEM pour voir si Julien Marie, le vrai nom de Jul, a bien protégé son morceau Folie en indiquant bien sûr les ayants droit, à savoir ceux qui ont écrit Nuit de Folie. Ça, c'est ce qu'indique la SACEM pour Folie et ça, c'est ce qu'indique la SACEM pour Nuit de Folie. Ah bah oui, on peut voir que les auteurs-compositeurs sont les mêmes. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que le tube de Jul est diffusé en radio ou que vous achetez sa chanson, si, apparemment il y en a qui le font. Les royalties repartent aux compositeurs de Nuit de Folie. Ah bah du coup, eux, ils veulent bien que le tube de Jul soit le tube de l'été. Les amis, pour terminer cette vidéo, j'avais déjà parlé du sample de Charles Aznavour qui avait été utilisé dans une chanson de Dr Dre. Mais vous êtes très nombreux à m'avoir dit qu'il n'y avait pas que cette chanson qui avait samplé Charles Aznavour. Du coup, j'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé effectivement au moins 5 autres chansons qui avaient samplé Charles Aznavour. Et plutôt que d'énumérer les chansons une à une, je me suis amusé à toutes les réunir dans un seul et unique medley pour terminer cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à ajouter votre petit pouce bleu juste en dessous, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Comment ça, c'est pas encore fait? Et bien sûr à cliquer sur la cloche des notifications pour être averti de la prochaine vidéo. Et si vous connaissez d'autres plagiats, bien sûr, mettez-les en commentaire pour le prochain épisode. Parce que c'est quoi qu'on veut? C'est ça qu'on veut. Parce que tu crois. Back when Q was rolling with Lorenzo in a Benzo, I was banging with a gang of instrumentals. Got the pins and pencils. Reminisce on all the good times daily. Why you trying to pose like I be acting shady? Si t'enlèves la CDI, ça fait gare.